Alors, t'es maquettiste débutant et tu te demandes la cyano, tu sais comment ça marche la cyano. Mais à quoi ça va me servir? Et t'as surtout vu plein de photos dans les magazines, dans les vidéos, où tu vois des travails de cyano, des gars qui ont fait des super maquettes avec plein de photos découpes, où c'est super propre. Comment ils font? Voilà, donc tu veux tout savoir là-dessus? Comment on fait un travail propre, comment on nettoie après et tout? Eh ben écoute, installe-toi là, juste à côté de moi, et je vais t'expliquer. Voilà. À la fin de cette vidéo, tu seras le dieu de la cyano. Ok? Très bien. Allez, on démarre. Alors, la cyano Clearate. Bon, alors, sans cette vidéo, je vais te montrer tout ça. Ne te focalise pas sur les marques que j'utilise. Il existe plein de marques de cyano différentes, qui sont toutes, pour la plupart, très bonnes. Celles proposées par Aka, par Amo, par... Très bien. Moi, j'ai même fait des collages avec la cyano le roi Bricot, machin. C'est des petits, là. Ça marche très bien. Ok? Voilà. Ce qu'il faut juste, c'est prendre une gamme, choisir une gamme, et après s'y tenir. Et s'habituer à la gamme, s'habituer à la viscosité de la colle, combien de temps elle met pour coller. C'est ça qui est important. Voilà. C'est pas de changer de gamme toutes les 2 semaines parce que vous avez vu Didier Lefebvre ou un autre, ah, il utilise ça, alors je vais prendre ça. Voilà. Si vous n'avez pas de colle cyano du tout, vous démarrez, je vous conseille celle-ci, évidemment. Mais si vous avez déjà toute une autre gamme, continuez, n'achetez pas celle-là. C'est juste pour que vous montrez les trucs. Ok? Allez go, assez de blabla. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, 3 types de cyano que j'utilise. Ok? La première, c'est l'extra fine. Voilà. Elle est très fluide. Ok? Et ça fonctionne par capillarité, comme celle-ci. Ok? Mais c'est de la cyano. D'accord? Ensuite, celle-ci, elle est un peu plus épaisse, spéciale pour PE, photo découpe, mais évidemment celle-ci aussi j'utilise pour photo découpe. Hein. Elle est un peu plus épaisse et elle met un peu plus de temps pour sécher. Alors quand je dis un peu plus de temps, c'est pas une question de minutes ou d'heures, hein, c'est une question de... Elle met quelques secondes en plus pour sécher. Donc ça vous laisse le temps un peu de placer votre petite pièce de photo découpe. Et dernier type de colle, elle est un peu plus en gel que celle-ci, ok, et elle est, c'est écrit ici en gros, black, noir. Donc on voit bien quand on la pose, et puis surtout on voit bien ensuite pour le nettoyage. Elle aussi, elle met un tout petit peu plus de temps à sécher que celle-ci. Alors 3 autres types de produits que vous aurez besoin si vous travaillez avec la cyano pour faire du bon boulot, c'est le glue remover. Okay, donc c'est pour enlever la colle cyano quand elle a séché. Okay. Ensuite, un accélérateur. Donc là, moi j'ai celui de chez Zap, de Zip Kicker, mais il en existe plein d'autres évidemment. Hein. Aka en a fait, etc. Le principe, c'est d'accélérer encore plus le séchage de la cyano. C'est pratiquement instantané. Là, c'est un pulvérisateur, mais vous voyez, une petite bombe. Mais Amo, on a fait pulvérisateur et petit pinceau. Black. Et un CA Glue Filler, ça c'est celui de chez VMS. C'est une petite poudre extrêmement fine et qui va vous permettre de coller des petites fissures, des petites choses. Je vais vous montrer ça. Alors les outils pour appliquer votre cyano. Un vieux manche d'Ixato, un petit morceau de fil de fer. Voilà, ça j'ai trouvé une bobine chez Brico, machin truc, Rama, pour 1,10 €. Il y en a pour 40 ans de colle. Voilà, vous coupez des petits bouts, vous les mettez au bout. Ok. Et pour appliquer très fin, tac, 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 vous verrez qu'au bout de 1 ou 2 applications, il y a une boule qui va se former là, au bout du petit fil de fer. Donc là, au fur et à mesure, hein, pour faire un boulot propre, clac, on coupe, poubelle, et on continue. Clac, clac, clac. Voilà. Si vous n'avez pas de vieux manche d'Ixato, regardez ce que je me suis fabriqué en quelques secondes. Un cure-dent, right. Un petit bout de fil dedans pris, je fais un petit trou,
petit fil, et là pareil, clac, 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 il y a une petite boule, clac, on coupe, clac, 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 clac. Et là aussi, c'est très précis. Ok. Ce qui est pratique, je vais vous montrer après à quoi ça sert les petites bougies là. Mais vous pouvez, vous voyez, prenez votre colle, clac, 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 hop. Ok. Et puis, vous voyez, en un après-midi, en une demi-heure, vous prenez 15 cure-dents, vous faites 15 petits trucs comme ça, et vous en avez de côté, et puis vous êtes tranquille. Si vous n'avez pas de fil, pas de machin, pas de ci, pas de là, ça marche aussi avec un simple petit cure-dent. Clac, 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 clac. Voilà. Sur quoi on dépose sa scie anneau pour venir la pendre après, et la mettre sur notre petite maquette? Alors certains utilisent un bout de carrelage. Faut pas utiliser du carton ou du papier parce que ça va boire évidemment la colle. Moi, perso, je préfère utiliser ça. Ce sont des petits chauffe-plats, des petites bougies. Voilà. Je coupe la petite mèche là. Clou, clou, clou. Voilà. Et l'avantage de la cire, c'est que la colle ne va pas du tout sécher. Elle va mettre beaucoup plus de temps à sécher là-dessus que posée là sur le tapis par exemple ou sur un bout de carrelage. Ok. Une fois, alors je mets des toutes petites gouttes, hein, j'utilise, voilà. Une fois que le rond est complètement plein, je creuse un peu, je fous à la poubelle, hop, je peux le réutiliser comme ça plusieurs fois. Un rond comme ça, je fais 2, 3, 4 maquettes avec, hein, quand il y a de la PE. Ok. Et une fois que c'est complètement utilisable, hop, poubelle, et on en reprend un tout neuf. Et un paquet comme ça, donc de quoi faire à peu près 4000 maquettes, c'est moins de 5 €. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Alors je vous conseille de vous faire une petite boîte comme ça. Voilà, il y a tout dedans. Voilà, c'est un truc pour les écoliers là. Pour mettre les petits crayons, les petites gommes, etc. en bambou. J'ai trouvé ça à 1,50 € dans un truc. Bref, vous trouvez une petite boîte et vous mettez tout dedans. Vous voyez là, j'ai mon débonder, j'ai mes 3 types de scie anneau, j'ai mon CO-filler, j'ai mon accélérateur. Là, on peut pas le voir, mais j'ai la petite bobine pour remplacer le fil. Là, j'ai le manche, là, j'ai mis un peu de mousse, comme ça, je peux, hop, rapidement prendre mes petits trucs. Voilà. Ma petite bougie qui est là-dedans. Donc, quand j'ai de la scie anneau à faire, hop, ça c'est rangé sur ma petite étagère, je sors ça, je mets ça en place, et c'est parti. On fait du bon boulot. Ok, une fois que c'est fini, tac, hop, on range. C'est fini. Voilà, nickel. Comme ça, on fait un boulot impeccable. Allô, 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 écoute, t'es toujours avec moi? Voilà, un petit truc pour briller en société. Sympathique. Qui a inventé la colle scie anneau? Peut-être que vous allez tomber dessus au Trivial Poursuite ou je sais pas quoi. Non, c'est pas pendant la guerre du Vietnam et une colle pour réparer le ventre des gars dans la jungle. C'est pas ça du tout. C'est un Américain qui s'appelait Harley Cover, je crois. Si je me rappelle bien ce que j'ai lu, Harley Cover, en 1942. Et le gars était chargé d'inventer un nouveau plastique, une nouvelle matière pour fabriquer des lunettes de précision. Dans l'armement, évidemment, pendant la guerre. Donc il a mélangé plusieurs molécules, il a fait des tests, et puis dans un de ces tests, il s'est aperçu qu'il avait tous ses doigts collés sur le truc, ça collait nickel. Voilà. Il a déposé un brevet immédiatement, et c'était commercialisé pour la première fois dans les années 60, en 58 exactement. Voilà. Donc c'est une invention américaine. Et ça a connu très rapidement un énorme succès, bien évidemment. Tout le monde connaît maintenant la colle scie anneau. Alors ta planche de PE, tu vois, je te conseille hop, de la frotter un peu avec une petite mousse, tu vois, Tamiya. Là c'est un grain 600 je crois. Tu vois, et tout doucement. Voilà. On fait attention de ne pas abîmer évidemment, tu vois, comme là ça peut soulever. Donc on va dans ce sens-là. Voilà. La peinture accroche mieux, ça enlève la petite couche de vernis qu'il y a dessus dont on n'a pas besoin. Et vous allez voir, on retire pas mal de petits trucs, vous verrez. Hein. Votre temps de travail, il sera tout crade. Voilà, on fait très attention. Ok. Des deux côtés, évidemment, vous voyez, je ne sais pas si on va le voir en vidéo, là, mais il y a plein de petites poussières. Voilà. Alors, on fait bien attention. Et si vous avez un endroit avec plein de petites pièces, comme ça, vous avez vraiment peur d'abîmer, ben, vous ne le faites pas. Sur les petites pièces, c'est pas grave. Ok. Voilà. Ensuite, un peu d'alcool, isopropanol, machin, alcool 90, peu importe, un petit sopalin,
et puis hop, on dégraisse bien pour que la pièce soit parfaitement dégraissée. Ok, la planche. Là, vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs. Hop, voilà. Une fois qu'elle est bien dégraissée, elle est prête à être travaillée. Alors, pour couper la cyano, il faut éviter de le faire là-dessus, parce que c'est tout mou, et du coup, vous allez tordre les petites pièces. Ok? Donc, soit un morceau de bois dur, voilà, moi, des fois, j'utilise ça. J'ai un truc, là, vous savez, c'est le tapis AK pour faire du masquage, j'utilise de l'autre côté. Voilà, clac. Mais là, ça ne va pas le faire, parce que le focus de la caméra, vous voyez? Donc là, je vais le faire là-dessus pour la vidéo. Il faut que ça soit une surface un peu dure, ok? La pointe d'un cutter, d'accord? Et puis on y va tout doucement. Il y a toujours les petites arêtes là, ok? Voilà. Et puis très simplement, tac, tac. Vous voyez, on y va doucement. Vous voyez qu'elle se courbe un peu, hein, avec la force, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Voilà, une pièce, pièce par pièce, délicatement. Ok, vous voyez, elle est bien plate, aucun souci. Alors, on utilise également une toute petite lime, si vous avez laissé des ergots sur les côtés, sans le faire exprès évidemment. Hein, donc là, il suffit de bien la tenir. Voilà, pour avoir des bords impeccables. Voilà. Ok. Alors on évite de poncer comme ça, parce que là vous allez la tordre évidemment. Là vous voyez il y a un tout petit bout. Et bien on va faire ça très délicatement, on a le temps. Voilà. Vous voyez? C'est pas un métal très dur, hein, donc tu vois, ça se nettoie assez facilement. D'accord? Il y a encore un tout petit peu ici. Parfait. Hop. On doit coller cette toute petite pièce, allez là la coquine, de photodécoupe. Ici en plein milieu, il y a le petit trou là. Juste là. Ok? Voilà. Comment on prend la PE? On peut prendre avec les doigts, mais on va la perdre, c'est pas bien. Voilà. Une pince. On peut prendre une petite Bruxelles, effectivement. Hein? Toute petite Bruxelles. Et puis hop, on vient déposer la pièce, ok? Vous pouvez aussi utiliser ça. C'est un petit crayon de cire, c'est très pratique. Bien évidemment, il y a les liens en dessous de la vidéo, hein, pour ces petits outils. Voilà, et là, vous voyez, regardez, ça va coller tout seul, c'est magique. Hop, magnifique. Et là, tac, on va la déposer. Génial. On va utiliser ça. Alors, la bougie, les outils, hein, vous vous assurez que vous avez tous les outils qu'il faut, de la place pour travailler, du calme, un atelier bien propre, une toute petite pointe. Les copains, un petit truc important, quand vous utilisez votre cyano, hop, une petite goutte pour l'utiliser. Quand c'est terminé, il faut faire attention de bien déjà le serrer, ok, et ensuite, la petite goutte qui était là-dedans, elle va retomber là-dedans. Vous voyez? Vous tapez 2-3 fois comme ça, vous la rangez à l'abri de la lumière directe, pas en plein soleil, au frais, enfin au frais, pas dans le frigo, mais vous voyez, pas en plein soleil, et vous pouvez garder ça un paquet de temps. Hein. Son petit outil. Une toute petite goutte. Clac, 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 clac. Ok. Voilà. On a un peu de temps pour travailler, hein. Pas de panique. D'accord? Voilà. On ne touche plus à rien. Vous voyez la petite goutte sur le côté, ça a suffi. Voilà, et là, vous pouvez y aller, hein, ça ne tombera pas. Hein. D'accord? On va faire exprès, imaginons
que sans le faire exprès, vous avez travaillé comme un cochon, ok, et qu'il y a de la cyano ici, là, comme ça, oh là là, perc. Ok, voilà. Ou quelquefois, vous n'avez pas le choix. Quelquefois, la pièce est tellement petite. Là, pour la vidéo, j'ai pris une pièce à peu près, pas grande, faut pas exagérer, mais enfin, voilà. Mais imaginez que vous ayez une pièce beaucoup plus petite que ça, vous n'avez pas le choix que de déposer une goutte de cyano et votre pièce en PE, elle est encore plus petite que la goutte de cyano. Laissez sécher. Voilà. Là, on va laisser sécher. Alors, plus vous laissez sécher à fond, plus vous allez avoir du boulot de nettoyage avec le debonder. Ok ? Ce qu'il faut, c'est que ça soit assez sec pour que la pièce ne bouge plus, ce qui est le cas ici. Ok ? Et là, on peut y aller avec le debonder. Pas la peine d'attendre que ça soit vraiment super sec. Il faut juste que la pièce, elle soit déjà tenue. Ok ? Et là, regardez, on va noyer un peu. On met le produit. Ok ? Voilà. Et on laisse agir quelques minutes. Voilà. Au bout de quelques minutes, un pinceau un peu dur, une brosse. Vous voyez, la pièce, elle ne bouge pas, hein, elle ne bougera pas, pourtant j'appuie fort là. Et vous frottez. Alors évidemment, comme la pièce est collée, le produit ne va pas enlever la colle en dessous de la PE. D'accord ? Le produit ne peut pas accéder en dessous de la PE, donc il n'y a aucun risque. D'accord ? Et pour terminer le tout, alors moi je fais toujours ça, je prends une petite goutte, un autre pinceau, une petite goutte d'alcool, tu vois, à côté là. Voilà, je dégraisse. Alors bien sûr, vous ne faites pas ça à chaque pièce. Vous posez d'abord toutes vos pièces. Voilà, vous voyez, la PE est partie, la colle. Voilà. Vous collez toutes vos photos de découpe, alors une ici, une là, une là, une là, une là, bon, bref, ok. Et après, vous faites le nettoyage d'un coup, ok. Et ensuite, une petite couche d'après, et là, vous avez un travail absolument nickel. Voilà. Donc là, le plastique est un petit peu décoloré, vous avez peut-être l'impression qu'il reste une trace de cyano, il n'y en a plus du tout, c'est juste le plastique qui est un peu décoloré. Ok. Voilà. Et vous verrez qu'à force de faire des petites choses comme ça, de précision extrêmement fine, tac, 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 vous aurez l'habitude. Sur ce genre de pièce, il n'y a pas besoin de mettre de la cyano ici, 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 ici. Vous mettez une goutte là, ça y est, c'est bon. Parce qu'après, c'est pas des pièces, on va mettre de la peur, on va mettre de la peinture, on va faire un peu de watering, on va sûrement la toucher avec le pinceau cette pièce, mais on va pas y aller non plus au burin, elle ne bougera plus. Ok, il n'y a aucun risque. D'accord? Et avec l'expérience, vous verrez que là, vous tomberez pile poil, clac, là, clac, là. Voilà. Et puis pareil pour mettre les pièces, hein, vous aurez l'habitude, et vous verrez qu'à force, on fait un boulot absolument nickel. Alors, laissez-moi vous montrer que la cyano peut aussi vous aider à boucher des trous, des fissures, etc., etc. Vous voyez, il y a deux petits trous là. Un ici, un ici. On va en faire un. C'est très facile. Vous prenez le CA Filler, Glue Filler. Ok ? Là, c'est chez VMS, mais Amo et AK en font aussi. Hein. C'est une poudre extrêmement fine. Voilà. Vous voyez ? Hop, hop, hop. Voilà. Le trou est complètement bouché avec cette petite poudre fine. Vous prenez ensuite votre cyano, votre goutte de cyano. Voilà. Et là, vous allez bien laisser sécher. Ok ? On va faire l'autre côté tant qu'on y est. Pour ceux dans le fond de la classe qui n'auraient pas vu. Voilà. Zou. Voilà. Nickel. Alors, je peux vous montrer, en profiter pour vous montrer l'accélérateur, le ZEP Kicker. Ok. Alors, ça va en mettre partout, parce que c'est pas vraiment comme ça que je l'utilise d'habitude, mais hop. Voilà, je vais nettoyer. Voilà, ce produit, c'est à base d'alcool, et ça permet la cyano, vous voyez, elle est sec là, tout de suite. Il n'y a pas...
On n'attend pas 2 secondes, on n'attend pas 4 secondes, c'est instantané. Donc là, c'est dur comme du verre. Ok. Et puis ensuite, eh ben, il suffit avec votre petite lime hein, de poncer. Et puis là, vous avez un truc absolument nickel. Voilà, donc pour boucher des petits trous, les fissures sur un avion, peu importe, hein, ça marche super bien. Voilà. Alors voilà les copains, vous en savez déjà un peu plus sur la cyano pour les maquettistes. Alors on colle quoi? Vous avez vu la photo découpe. Mais on peut coller aussi de la résine. Au pire, on peut faire une maquette plastique entière avec de la cyano. C'est pas idéal. C'est quand même mieux d'utiliser la petite Tamiya pour le plastique. D'accord? Mais on colle le caoutchouc, le bois, tout. Hein. Ça colle vraiment bien. On fait attention aux doigts. Si jamais un jour ça vous arrive, vous avez les 2 doigts comme ça, puis vous avez mis une goutte, et puis ah merde, il n'y a pas tellement de choses à faire. Ça marche pas avec le débonder. Donc il faut tout doucement, puis avec une petite pointe de scalpel. Hein, et puis à un moment, clac, voilà, c'est bon. Voilà. Si vous en mettez dans les yeux, si vous l'inhalez, évidemment, tout de suite, ça mue. C'est quand même un truc assez, voilà. Faut pas l'avaler, faut pas le, voilà. Il faut savoir aussi que si vous avez une petite pointe comme ça, voilà, elle est où ma petite pointe? Elle est là. Et que vous avez une grosse boule, etc., vous pouvez l'enlever aussi avec la flamme d'une bougie. Si vous posez ça, la boule au bout de cyano sur la flamme de la bougie, il va y avoir un petit crépitement. Et puis ça va redevenir comme ça nickel. Voilà. Moi je préfère le couper. Mais il y en a qui le brûlent sur une petite bougie, ça marche très bien. Voilà. La cyano, c'est très très utile. Mais je vous conseille vraiment cette petite boîte, vous faire un petit, vous voyez, un petit truc avec tout votre cyano. Comme ça, quand vous êtes en plein maquetté, tout ça, machin, vous avez besoin de coller une pièce à la cyano. Vous sortez votre petite boîte, tout est là, tout est prêt, tout est nickel. Voilà. Le secret, quand on fait une grande maquette, un char ou un avion, où il y a beaucoup de cyano, c'est d'y aller, voilà, morceau par morceau, tout doucement. C'est très long, hein. C'est pas prévu pour les grands débutants, hein. Si c'est votre première, deuxième maquette, évitez la cyano, la photo découpe et tout ça, la résine, il faut attendre un tout petit peu. Mais quand c'est le moment de s'y mettre, voilà, pièce par pièce, tout doucement, on découpe sur une surface dure, on suit les procédures, et ça fonctionne impeccable. On peut faire du super boulot. Ok? J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Vous les débutants et les moins débutants, peut-être que vous aurez appris un truc ou deux. Ok? Et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo sur Plastic Dream, bien sûr. Bien sûr. Ok? Allez, à plus. Ciao. Ciao, ciao.